Donc j'ai essayé de faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on pouvait faire avec ce petit câble, donc le câble avec micro USB d'un côté et USB plein format de l'autre, et une tablette. Alors là j'ai pris la Nexus 7, c'est un bon exemple de tablette très nomade, et donc avec ce petit câble on va pouvoir faire pas mal de trucs avec la tablette. Donc bien sûr on peut connecter une clé USB, on l'a déjà vu, on peut également connecter un disque dur USB. A priori, j'en ai testé pas mal, tous fonctionnent sans souci, la tablette arrive à les alimenter sans problème. Là où ça devient plus rigolo, c'est quand on commence à essayer des choses un petit peu plus exotiques. Et donc il y a pas mal d'usages qui peuvent être intéressants. Alors, je le branche, hop, voilà. Je vais vous montrer d'abord, par exemple, là c'est un lecteur de cartes SDHC, donc plein format, de marque Corsair. On le branche, c'est un truc très générique, hein, voilà. Donc j'ai toujours mon média importeur qui se lance, et là je vais pouvoir accéder à ce qu'il y a sur ma carte SD, SDHC, c'est pas un souci. Hop, on va lire ça. Le Requiem de Forêt, voilà, hop. Voilà, donc ça c'est un usage assez sympa. À noter que ça ne marche pas avec les lecteurs de cartes multiformat. Ceux qui ont toute une tonne de connecteurs, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit du mono connecteur. Donc si vous avez un lecteur de cartes compact flash par exemple, avec en même temps un lecteur de cartes SDHC, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument un lecteur qui ne gère qu'une seule carte, un seul type de carte. Ça peut être embêtant, mais ça semble assez logique. Le Android ne sait pas gérer plusieurs lecteurs, plusieurs unités logiques. Voilà, donc ça c'était un test. Autre truc assez rigolo, c'est tout simplement une souris. Donc une souris, ça a l'air de rien, mais vous posez la tablette avec un câble HDMI, vous posez la tablette et vous la reliez à un écran, vous avez une souris pour pouvoir manipuler vos applications. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours assez sympa de pouvoir cliquer à distance, utiliser à distance quelque chose. Donc voilà, c'est la souris. Donc toutes les souris a priori sont reconnues. Là c'est une petite souris livrée avec un portable, c'est très standard. A priori ça fonctionne. Là où ça devient encore un peu plus drôle, c'est quand on commence à essayer avec des trucs un petit peu plus exotiques comme ceci. Donc ça c'est un pavé tactile monté sur un petit support pour pouvoir l'utiliser comme ça, voilà, du bout des doigts. Donc ça fonctionne aussi. Vous voyez la souris, on peut tout à fait lancer une application avec. Voilà, donc je suis sur Chrome, je peux revenir, enfin bon, il y a pas de... Voilà, c'est un usage comme à l'écran, mais donc avec une souris. Le câble est assez long sur celui-ci, donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser vraiment de loin. Donc connecter par exemple la tablette à un écran de télé. Donc ça c'est aussi assez marrant. J'en ai essayé plein, à chaque fois ça fonctionne sans souci. Autre essai avec une souris sans fil, donc là c'est aussi une solution sympa pour surfer du fond du canapé. Donc là c'est pareil, ça fonctionne. Donc je vais pouvoir naviguer, regarder mes emails sans difficulté, encore une fois du fond du canapé. Enfin tout ça c'est vraiment un usage particulier, mais c'est rendu possible par ce type de câble. Donc c'est encore une fois assez rigolo. Donc pour le multimédia notamment c'est vraiment bien. Lancer un film à distance, etc. Pour le jeu, j'ai testé plein de trucs, j'ai testé ce type de joystick, de paddle plutôt, voilà, qu'on utilise, qui permet d'utiliser la tablette comme une vraie petite console. Si on a un paddle sans fil, ça fonctionne aussi, enfin peut-être pas avec tout, j'en sais rien. Avec ce Logitech là, ça fonctionne sans problème. J'avais lancé un truc, je crois... On lance ça, on a 16 paramètres hein, dans les options, hop, et donc je peux jouer vraiment à distance avec une manette tout à fait standard, donc c'est assez rigolo. Voilà, donc encore une fois c'est un usage qui est rendu possible par ce type de câble, c'est assez sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Évidemment un clavier.
Un clavier, donc ici c'est un clavier QWERTY, ça marche a priori avec tous les claviers, hein. Ça fonctionne très bien, donc je vais taper au hasard Ni. Voilà, mini machine. Les CTRL-C, CTRL-V maintenant sont gérés sur Android, donc on peut vraiment on peut jongler. Surtout ça facilite la prise de notes, hein. C'est pas génial, mais c'est plus agréable d'utiliser un clavier qu'une tablette, donc pour de la saisie, donc ça permet voilà, de manipuler la tablette et pouvoir taper un long mail, un long texte directement avec un clavier. Donc ça aussi c'est rigolo. Et alors pour finir, j'ai testé avec ce type de truc, c'est une petite webcam, une petite caméra de poche. Là c'est une Kodak, c'est de la Z8 je crois, dans mes souvenirs, si mes souvenirs sont bons. Donc la Z8 de Kodak, je la branche, Média Importeur me dit qu'il a détecté quelque chose, et donc je vais voir la vidéo, et là j'ai toutes mes vidéos qui sont accessibles. Alors je la vide pas souvent, je viens d'en faire une petite. Hop, on va la regarder avec MX Player. Et voilà, donc la vidéo que je viens de faire, au lieu de la regarder sur le petit écran, je vais la regarder sur grand écran. Donc c'est vraiment, encore une fois, un côté sympa. Tout ce qui est petit périphérique, ça marche aussi qu'un appareil photo numérique, tout ce qui est petit périphérique comme ça, on va pouvoir regarder directement des photos sur un écran plus grand. Ici c'est une 7 pouces, ça peut être avec une 10 pouces. Voilà, ça rajoute des fonctionnalités assez sympathiques de visionnage, de surf, de navigation, avec souris, clavier, etc., de jeu, avec paddle, et puis j'imagine qu'il y a encore plein d'autres usages. J'ai pas réussi à faire fonctionner de webcam, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé. J'ai lu que c'était possible, ça demande pas mal de manip et de bidouilles. Ce serait une bonne idée d'application, d'une petite app qui permet d'exploiter une webcam externe. En tous les cas, le principe, voilà, de pouvoir plugger plein d'appareils qu'on utilise au quotidien sur une tablette standard qui est dépourvue de port USB plein format, c'est quand même un principe assez sympathique. Voilà, on a fait le tour. À bientôt.